la panoplie des journées célébrées sur le plan international et reconnues par l'Organisation des Nations Unies figure en bonne place celle consacrée donc à la Bible. Une journée qui passe souvent inaperçue et qui est célébrée tous les 24 novembre de chaque année. Mesdames et messieurs, amis internautes, chers amis téléspectateurs, bienvenue sur le Talk en 10. Nous sommes ici sur le plateau de cette émission donc pour débattre de cette question concernant bien évidemment la Bible. Et pour le faire, je suis avec un éminent homme de Dieu de l'Union Renaissance d'Hommes en Christ. Il va se présenter et nous allons donc planter véritablement le décor donc, de cette émission. Alors je me retourne vers l'homme de Dieu. Homme de Dieu, bienvenue sur le Talk en 10. Merci beaucoup. Shalom, shalom à vous. Oui, shalom. D'accord. Vous allez vous présenter à ces milliers de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Je suis le pasteur Raoul Séraphin de l'Union Renaissance d'Hommes en Christ. Donc je suis membre du conseil pastoral et je veux bien l'expliquer parce que le conseil pastoral à notre niveau est dirigé par un révérend et nous avons à notre tête un révérend. Donc je suis le moindre de ces pasteurs. Merci pour votre sens d'humilité, c'est entendu. Alors, homme de Dieu, nous parlons de la journée internationale de la Bible, célébrée tous les 24 novembre. Vous allez nous dire, c'est quoi la Bible? Ou alors, est-ce qu'on peut, de façon ramassée, faire une petite genèse sur la Bible? Ouais, la Bible, et pour en parler, vraiment, ça va nous prendre du temps parce que parler de la Bible, moi je l'appelle le livre. Le livre. Le livre. Parce que au sein de la Bible, il y a 66 livres. Donc je l'appelle le livre. Le livre. Et il a fallu des siècles pour arriver à tout concocter. Parce que Dieu, il est souverain, il parle quand il veut, il s'adresse à qui il veut et quand il veut. Et nous avons vu que ces gens ont essayé de manuscrire ces paroles que Dieu leur a adressées. Et pour la petite histoire, vous pouvez comprendre que Dieu a parlé à Moïse. Il a donné des lois à Moïse. Et lui-même, il les a écrits avec son doigt sur la pierre à Moïse. Mais ce n'est pas la colère que Moïse a cassé ça et est arrivé. Dieu lui a récité les choses, il a réécrit. Donc tout ça là fait partie de la Bible. Et avant, pour parler simplement, les livres étaient en rouleau. C'était en rouleau. Et quand vous allez, c'est Isaïe, on vous donne le rouleau d'Isaïe. Quand c'est un prophète, on vous donne son truc là. Parce que ce que Dieu a dit à ce prophète, c'est ça que ce prophète a écrit. C'est ça. Donc c'est sous l'inspiration. La Bible même est claire là-dessus, si vous voulez, je peux lire un passage qui va nous éclairer. Oui, avant d'en arriver là, on entend souvent dire que, bon, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, que la Bible est rédigée par des hommes, par des humains et tout ça. Mais comment se fait-il qu'un livre rédigé par les humains devienne aussi sacré au point où on en célèbre même? Écoutez, c'est que le diable est méchant. Le diable est méchant. Il a toujours été méchant. Oui, il a toujours été. Il ne l'était pas avant. Quand il était Lucifer, il n'était pas méchant. Mais maintenant, il est méchant. Pourquoi? Parce qu'il aveugle les gens spirituellement. La Bible, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre intellectuellement. Ceux qui... Avec la connaissance humaine. Avec la connaissance humaine, non. Ça dépasse là. Vous pensez que si j'ai un master, par exemple... Votre master n'a rien à faire avec la Bible. Ah bon? Ah non, non, non. La Bible se fout de ton master. C'est ça. Parce que Dieu a déclaré folie la sagesse humaine. Dieu a dit que la sagesse humaine, c'est de la folie. Parce qu'il y a une sagesse qui ne peut pas le sauver. Il est sage, mais ça ne peut pas le sauver. La Bible... Et quand on dit la Bible, si on rentre dans le premier livre du Pentateuque, parce que, vous savez, il y a la Bible,
Ce n'est pas le seul livre religieux. Ce n'est pas le seul livre religieux que nous avons. Vous devez comprendre qu'en Israël, il y a le Talmud, il y a la Torah. C'est la Torah qui a rapport avec la Bible. Est-ce que vous voyez? Donc le Talmud, c'est un autre livre qui ne reconnaît pas la divinité de Christ. Mais on ne peut pas faire tout cet étalage-là ici. Mais la Torah, c'est la Bible ça. D'accord. La Bible, dans la Bible, l'islam va se retrouver. L'islam va se retrouver. Le christianisme se retrouve. Le judaïsme se retrouve. Est-ce que vous voyez? Donc, tout est là. Alors, de façon pratique et pragmatique, alors, homme de Dieu, comment peut-on définir la Bible pour ceux-là qui sont en train de nous suivre en ce moment? La Bible, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Parce que dans Genèse 1, on dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Vous voyez, donc la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et rien n'a été fait. Et quand vous rentrez dans Hébreu ici, on dit rien n'a été fait sans la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Sans la parole. Les choses que nous voyons et celles que nous ne voyons pas ont été créées par la parole. L'homme, avant que Dieu ne crée l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Est-ce que vous voyez? C'est la parole est sortie d'abord. Faisons l'homme à notre image. Aujourd'hui, quand vous voulez parler de Trinité, les gens, d'aucuns disent non, il n'y a pas de Trinité, il n'y a pas cela. Mais pourquoi Dieu, dans la création, dit faisons l'homme? Il s'adressait à qui? Vous êtes mieux indiqué pour nous éclairer notre antenne. C'est que je veux que celui qui nous écoute là puisse réfléchir un peu. Il est seul et il veut créer quelque chose. Mais il dit faisons l'homme à notre image. On a comme l'impression qu'il y a des gens qui sont avec lui et il était en train de parler à ceux-là. Parce qu'il dit faisons l'homme à notre image. Bon. Et quand on parle de la Trinité, vous rentrez dans la Bible, immédiatement le verset 3 de Genèse chapitre 1 dit clairement que Dieu a fait un travail. Et là, la parole est sortie. Et la lumière est venue. On a dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est ça la Trinité. Et Jésus-Christ, pour Jésus-Christ qui est le Fils, la Bible dit la parole s'est faite chair. Donc, c'est la parole qui a pris chair en Jésus-Christ. C'est ça. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Donc, nous avons vu en Jésus-Christ tout cela. D'accord. Homme de Dieu, à suivre vos différentes illustrations, on constate aisément que la Bible donc, apparaît comme la pensée de Dieu. C'est bien cela, oui. La pensée de Dieu. Alors, si la Bible représente alors la pensée de Dieu, dites-nous, quels sont, ou alors parlez-nous un tout petit peu des avantages liés à cette Bible, à cette pensée de Dieu. Oh, elle est énorme. Elle est énorme. Parce que, vous savez, c'est pourquoi je parle de la méchanceté de Satan. Il ne s'appelait pas Satan. Parce que c'était Lucifer, un ange de lumière. C'est après le péché. Vous savez, et la Bible est claire, hein, et la Bible dit que le jour où l'iniquité a été trouvée en lui, son cœur s'est élevé. Et nous devons comprendre que l'homme, si on rentre dans la Bible, on comprend que l'homme peut avoir 10 ans aujourd'hui. Il n'a pas 10 ans. Parce que quand vous rentrez dans la Bible, quelque part, c'est parce que la Bible, je vais lire un passage. Oui, allez-y. Que ce que les gens disent de la Bible. Tous les livres saints qui ont été écrits avec l'aide de Dieu. Donc, Dieu était le directeur et ceux-là étaient là en train d'écrire. Est-ce que vous voyez? Quand le directeur veut que son secrétaire, il veut quelque chose, mais Dieu était en posture de directeur. De directeur. D'accord.
Et vous voyez. Et il avait mis son manteau. Il avait mis son manteau de directeur et il a parlé. Bon, parce que quand vous rentrez quelque part, il y a le directeur, il y a le chef de service, Absolument. il y a des trucs comme ça. Donc, il a dicté ce qu'il voulait à son secrétaire. Donc, il a parlé au prophète. Et vous allez remarquer qu'il y a des prophètes qui ont encore leur secrétaire. Par exemple, si nous prenons le cas de Jérémie, Baruch était son secrétaire. Et quand Dieu lui dit quelque chose, parce que c'est une inspiration qui venait de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui leur transmettait le message de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui leur transmettait ça. Et lorsque ça vient, ils ne sont pas en eux-mêmes pour le dire. Et vous devez remarquer... Vous avez été là pour constater de visu... Je n'ai pas besoin d'être là. C'est ça. Parce que celui qui les a inspirés est encore à l'œuvre aujourd'hui. Alléluia. Parce que je peux vous dire, en tant que prédicateur, je peux vous dire que lorsque vous vous présentez au prêchoir et que vous voulez prêcher la parole de Dieu, je ne pense pas que tout ce que vous allez dire là, c'était quelque chose que vous avez préparé. Ce n'est pas le cas chez nous. Même Dieu peut faire fi de ce que tu as préparé. Et t'utiliser autrement. Il te conduit ailleurs. Si tu ne veux pas ça, tu vas rester avec ton papier. Tu peux prêcher, mais il n'y aura pas la touche de Dieu. C'est ça. Est-ce que vous voyez, il n'y aura pas la touche de Dieu. Parce que Dieu est souverain. Et son esprit c'est avec jalousie que Dieu chérit son esprit. Et Jésus a dit, ce que vous avez dit contre le Père, ça n'a pas d'importance. Contre le Fils, ça n'a pas d'importance. Mais ce que vous avez dit contre le Saint-Esprit, c'est ça qui ne vous sera pas pardonné ici, ni dans le monde à venir. Est-ce que vous voyez? Donc l'Esprit Saint, Dieu ne badine pas avec. On ne l'attriste pas, on ne l'éteint pas. L'Esprit Saint, il est souverain. C'est Dieu lui-même ça. Parce que personne ne peut écouter, voir Dieu, sinon entendre la voix de Dieu et subsister. Quand Israël était dans le désert, il disait à Moïse, mais Dieu ne peut pas parler à toi seul. Et bien, dis donc, quand Moïse a parlé à Dieu, il a dit, je viendrai leur parler. Et quand il est descendu sur la montagne de Sinaï, c'est eux-mêmes, même bonjour, mon peuple, qu'il a dit, mais ils n'ont pas pu supporter. C'est comme si leur cœur allait rompre. Ils ont dit, non, Moïse, il doit quand même te parler, et toi, tu viendras me dire maintenant. Moïse allait servir de canal de transition. Bon, mais ils avaient dit que non, que Dieu peut leur parler aussi. Mais ce que Dieu a dit, Moïse leur a dit de se préparer, de se sanctifier et d'arriver au pied de la montagne. Mais ils sont arrivés. Mais quand Dieu est descendu, il a dit bonjour, ils ne pouvaient pas résister. C'est vrai. Et il a dit non, Moïse, que Dieu te parle et après tu vas nous rendre compte. Nous restituer. Oui. Nous restituer ça. Donc, quand on parle, parce qu'il y a la théocratie, est-ce que vous voyez? Parce que c'est la théocratie. C'est pourquoi Dieu, le régime de Dieu, c'est la théocratie. Lui, il est roi en haut, il a un juge sur la terre à qui il parle. Donc, il est notre roi, mais il a mis quelqu'un là. Et c'est pas celui-là qui va vous transmettre son message. D'accord. Évidemment, de Dieu, le temps imparti à notre tranche tire déjà pratiquement à sa fin. C'est vrai que ça va, on n'aura pas le temps d'épuiser tous les points de cette émission. Mais je vais vous demander quelque chose. Vous savez, à l'instar des fêtes qui sont souvent célébrées à l'international, la fête, je veux dire, la journée internationale de la Bible passe souvent inaperçue, alors que ce n'est pas le cas pour les autres fêtes. On n'a pas compris. Est-ce que vous avez un message particulier pour les populations? Le message que je peux leur envoyer est quoi? Si Dieu a permis que les gens, que les hommes puissent trouver un jour pour fêter la Bible, c'est déjà très important. Mais nous remarquons quoi? Les fêtes de la femme, les fêtes de ceci sont fêtées. Même de Vaudou et tout ça, il faut oser le dire. Les fêtes de Vaudou sont fêtées en grande pompe. Mais si
Et on peut permettre au père d'église de considérer cette journée, ça va arranger tout le monde. Parce que Dieu a envoyé sa parole pour guérir les gens, pour enlever leur âme de la fosse. Parce que nous ne sommes plus par le temps. Le psaume 103, le verset 20 dit ça. J'ai envoyé ma parole pour les... Il a envoyé sa parole pour les guérir, pour leur enlever leur âme de la fosse. C'est la parole de Dieu qui est à la base de tout. C'est la parole de Dieu. Et Dieu pouvait dire à Josué, et Josué a dit à Israël que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez la jour et nuit et marchez fidèlement selon tout ce qui a été écrit. Et c'est ainsi que vous aurez du succès dans toutes vos entreprises. Si aujourd'hui il y a tellement d'échecs, si aujourd'hui il y a la mort partout, il y a tous les vices, c'est parce que la parole de Dieu est ignorée. Si le 24 novembre, là, si on peut permettre que les pères d'église prennent en compte cette journée, ça peut aider même nos nations. Si aujourd'hui 24, on organise des trucs là dans nos églises, on peut organiser des activités dans les églises, et là on va prier aussi pour notre nation. Parce que dans 1 Timothée 2, Dieu nous a dit de prier pour ceux qui sont élevés en... Si au moins on considère cette journée comme telle, on peut organiser quelque chose au niveau de l'église. On va prier pour nos nations, on va prier pour l'économie, on va prier pour le développement, on va prier pour ceux qui sont élevés en dignité, le président de la République, les ministres, les institutions. On va prier pour eux et Dieu va les aider parce que c'est Dieu qui les a mandatés. Et il leur a confié un mandat. C'est ça que je veux qu'ils comprennent. Dieu leur a confié un mandat. Et si vous échouez dans le mandat que Dieu vous a donné, c'est dangereux. C'est ça. C'est dangereux. Et nous, hommes d'église, nous devons les aider dans nos prières. Et c'est ce que l'Union Renaissance d'Hommes en Christ n'a jamais cessé de faire. Nous prions toujours pour ceux qui sont élevés en dignité. Nous, on n'est pas devant les caméras pour vanter ça, mais nous le faisons. L'Union Renaissance d'Hommes en Christ prie toujours pour ceux qui sont élevés en dignité. Mesdames et messieurs, amis internautes, Talk Candice, stop et fin. Nous étions avec un éminent homme de Dieu de l'Union Renaissance d'Hommes en Christ. Vous êtes... C'est le pasteur Avaou Séraphin. Voilà. Le pasteur... Membre du conseil pastoral. Voilà. Avaou Séraphin. Ouais. Voilà, membre du conseil pastoral. Nous avons à notre tête notre révérend, c'est voilà. Moussougan Léonard. Voilà. C'est notre révérend. Voilà. Un nom que j'appelle avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect. Ouais. Révérend, je sais qu'il est en train de nous suivre. Il aura assez de plaisir quand même à suivre de bout en bout cette émission. Alors, Talk Candice, aujourd'hui nous avons parlé de la journée internationale de la Bible. Je pense que les amis internautes ont eu le maximum d'informations quant à ce qui concerne ce sujet. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci de rester toujours en notre compagnie. On va se donner rendez-vous, plaise au ciel, plaise à Dieu, très prochainement pour un autre numéro de Talk Candice. Portez-vous bien. Shalom, shalom. Bye bye.